Hello mes petits Capricornes, c'est à votre tour pour le tirage du mois d'octobre 2022, tirage général. Ça ne parlera pas à tout le monde, donc signe Capricorne, ascendant, signe lunaire, signe de Vénus en Capricorne. C'est parti! Pour le message du petit Ho'oponopono, l'amour est le seul élan véritable du monde. L'amour est l'énergie créatrice qui permet de sublimer notre existence. Et je dirais même plus, l'amour c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est une force, c'est la force la plus puissante au monde, l'amour. Alors, c'est pas l'amour qu'on a envers une personne, c'est l'amour en général qu'on a avec tout le monde. Si vous voulez, c'est comme un peu l'amour inconditionnel. C'est tellement fort et puissant. De toute façon, vous le ressentez, vous le savez, quand on aime une personne, vous ressentez ce que ça fait. Vous voyez, c'est puissant, on est d'accord. Et bien là, on vous demande d'entretenir cet amour. Déjà, l'amour que vous avez en vous-même, si vous ne l'avez pas encore, je vous invite vraiment à travailler dessus parce que quand on s'aime, on peut aimer les autres. Et quand on s'aime pas, bah, on peut pas aimer les autres, c'est pas possible. Pour l'énergie l'oracle des 7 énergies, la magie de la terre. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un peu, on vous demande aussi de vous ancrer, pardon, on vous demande de vous ancrer, de ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Allez en forêt, ça vous fera du bien. Là, vous voyez, avec le maître ascensionné, le message des anges, j'ai Rai, le yoga. Alors moi, j'ai aussi envie de dire un peu la méditation. Allez en forêt, allez dans un bosquet, dans une forêt, enfin là où il y a des arbres, la nature, la vraie nature, en campagne par exemple, et ressentez ces énergies, cette énergie qui est naturelle et qui circule. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ouais, bien. Problème de communication. Oui, donc je disais, allez dans la nature et vraiment ressentez ces énergies. En plus, là, c'est l'automne. J'ai un peu cette impression qu'en automne, c'est un peu comme au printemps, vous savez. Alors, c'est pas la même énergie parce que le printemps, c'est le début du yang et l'automne, c'est le début du yin. Donc, le printemps, ça repousse, ça renaît et l'automne, ça commence à diminuer, vous voyez. On ressent l'énergie un petit peu de la terre dans le sens de l'humidité. Et on sent au niveau odeur, justement, l'odeur de la terre. Et ça, c'est tellement... ça fait tellement du bien. Pour l'oracle des messages universels, du chemin spirituel, il ne faut pas avoir peur du changement. C'est l'inactivité qu'il faut craindre. Ah bah oui, et ça, forcément, si on fait rien, c'est sûr que ça va pas bouger. On est d'accord. Si on agit, même si on se trompe, c'est pas grave. Au moins, on a essayé. Et si on veut quelque chose, ben on essaye, on fait tout pour y parvenir. Donc si c'est pas de cette façon-là, ça sera d'une autre façon. Donc voilà, on vous demande toujours d'être en mouvement et de ne pas être oisif. C'est sûr que quand on fait rien, on s'ennuie, hein, clairement. Pour l'oracle de la carte enchantée, j'ai la boussole. J'ai l'impression que vous êtes guidé. C'est un peu un cycle aussi. J'ai l'impression que c'est en cycle. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Hein. je fais un petit rappel au passage. Pensez à bien recharger vos pierres. J'ai l'impression que vous êtes guidé, mais c'est aussi une espèce de cycle. De toute façon, en automne, là, on arrive en automne. Donc, effectivement, c'est un cycle. Et là, on vous demande de vous reconnecter à la terre. Pour les rêves du chaman, l'oracle des rêves du chaman, j'ai les yeux de l'aigle, la protection. Donc pour moi, vous êtes protégé ou vous avez besoin de protection, mais j'ai plus l'impression, oui, que vous êtes protégé parce que même en d'autres decks sur les rêves enchantés, j'ai l'étoile, pour moi, vous êtes protégé. Donc n'ayez pas peur d'avancer. Après, vous avez aussi un petit peu l'instinct, les ressentis, l'intuition.
Je dirais pas le troisième œil, mais plus l'instinct et les ressentis, ouais, l'intuition. Peut-être vous faire une petite guidance pour vous tirer les cartes un petit peu, ou même en parlant de ce tirage-là, pour vous aiguiller un petit peu sur quel chemin pourriez-vous prendre, ou les blocages qu'il peut y avoir pour avancer, parce que vous êtes peut-être un petit peu perdu. Enfin, moi, j'ai pas l'impression que vous êtes perdu, mais vous savez pas par quel chemin prendre. Mais vous savez que vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous avez besoin de cet ancrage pour aller de l'avant. Donc, message des anges, Rai. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Eh bien, je reste persuadée que d'aller en forêt, de vous faire des petites randonnées, des promenades, et tout en faisant un peu de la méditation auprès d'un arbre, eh ben, je pense que si vous faites ça, ne serait-ce que tous les week-ends, le dimanche, un petit moment, ne serait-ce que 30 minutes ou une heure, eh ben, ça vous fera beaucoup, 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 beaucoup de bien et ça va vous recharger les batteries. Vous allez vous sentir un peu plus allégé. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai détachez-vous du drame, Pallas Athéna. Alors, l'idée aussi, c'est quand vous allez vous décharger en forêt, vous méditez, vous allez vraiment vous ancrer, déjà, vous vous détachez de ça, vous apprenez un petit peu à être, comment je pourrais dire, vous allez vous canaliser, entre guillemets, pour justement se lâcher prise. Vous voyez, pour se détacher des petits tracas quotidiens, parce qu'au final, il y a toujours une solution au problème. Donc, il faut éviter aussi d'avoir trop de soucis en tête et surtout le souci des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de lâcher tout ça, traiter problème par problème, un à la fois. Voilà, ne vous mettez pas 50 problèmes sur le dos, 50 soucis. Non, 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 parce que là, le cerveau, non. Mais vraiment, voilà. Pour l'oracle des miroirs. Alors, j'ai l'impression que vous savez un petit peu ce que vous voulez, où vous en êtes et comment faire pour y avancer. Enfin, pour avancer, pour évoluer. J'ai l'impression que vous le savez. Vous le savez toujours, enfin depuis toujours, parce que vous l'avez ressenti à plusieurs reprises, mais peut-être que vous n'aviez pas osé, parce que vous aviez l'impression d'être un petit peu enfermé. Besoin de protection aussi. La protection, elle revient. Parce que peut-être que si, quand vous faisiez rien, pour vous, vous vous sentiez protégé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que quand on fait rien, on n'a pas de souci. On est d'accord. On n'ose pas. Mais vous avez besoin de faire ce voyage intérieur, cette projection, ce voyage intérieur, déjà pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors peut-être que vous aviez eu des relations, une ou des relations un petit peu toxiques. Et j'ai l'impression que l'univers, il vous renvoie un petit peu cette blessure de trahison. Alors c'est peut-être pas forcément de la trahison proprement dite, ça peut être rejet, abandon, injustice, etc. Parce que l'univers vous sent capable de comprendre la leçon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va revenir. Et là, il va falloir faire attention parce que vous avez la clé. Vous avez la clé en vous et vous êtes guidé et protégé et vous allez avoir la réussite, l'abondance. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui... Pourquoi il m'en manque une? Ah oui, la clé, elle était là. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être revenir d'une façon ou d'une autre, peu importe la manière, ça ne sera pas forcément de la même façon, mais l'univers, il veut vous faire comprendre que vous êtes prêt à comprendre la leçon. Donc,
analysez, réfléchissez bien. Ouais, j'ai les piapias et l'analyse, hein. Donc, je pense que vous êtes prêts. Ça me rappelle un peu, moi, mon histoire. Tant que j'avais pas compris la leçon, en fait, elle se répétait. Donc, jusqu'à ce que je prenne conscience que j'ai dit stop. Hein, il faut que ça s'arrête. Hein, au bout d'un moment, voilà, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Et la dernière expérience, donc on m'avait fait comprendre que j'avais pas encore compris la leçon. Je suis OK. Donc, j'ai pas compris, bah là, je vais comprendre. Donc, j'ai fait la relation tout en gardant un peu mes distances pour comprendre qu'est-ce que je devais comprendre. Je sais pas si je suis claire, mais il fallait vraiment que j'analyse tout. En fait, c'était un petit peu comme si je m'introspectais. J'étais en moi, mais j'étais à l'extérieur de moi pour analyser en fait ce qui se passe. C'est un peu compliqué ce que j'explique, mais je ne sais pas si vous allez arriver à comprendre, mais c'est comme si j'étais deux, j'étais divisée en deux. Il y avait moi et mon autre moi qui analysait. Vous voyez? Et de cette analyse, je me dis, ok, j'ai quelque chose à comprendre, à apprendre, très bien. Je fais la relation et je vois jusqu'où ça me mène. J'ai eu des signes, j'ai eu des rêves, j'ai eu des messages. J'ai eu toutes les formes. J'ai eu toutes les formes de communication pour me faire ouvrir les yeux. J'ai entendu, j'ai vu, mais j'ai pas trop écouté dans le sens où je me faisais pas suffisamment confiance et que l'autre en fait me faisait croire que je racontais des conneries, que alors, limite j'étais folle. Je suis ok, bah, très bien. Oui, c'est un manipulateur pervers narcissique. Et en fait, à la fin de la relation, je suis mais en fait, j'ai compris. J'ai compris. Bon, heureusement, j'ai été aidée aussi un petit peu là-haut. Mais ouais, c'est pour ça que je me suis pas précipitée. J'ai pris mon temps et j'ai regardé. Et en fait, là, c'est ce qu'on vous demande, de faire ce travail, ce voyage intérieur, c'est de travailler sur vous pour justement analyser les choses. Ancrez-vous parce que la confiance en vous, la base, c'est l'ancrage. L'ancrage et la protection, c'est la base de toute chose. Même la méditation pour lâcher prise, le yoga si vous voulez, faites-vous plaisir, faites du sport. Bon, la piscine, c'est un peu compliqué en ce moment, mais voilà. Mais voilà, moi, c'est vraiment cette impression que j'ai, que vous avez besoin de vous sentir protégé dans une belle relation. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une cage, pourtant vous avez cette capacité en vous d'avancer. Et en fait, on vous demande de travailler sur vous pour justement éviter, vous voyez, là, il va y avoir encore, vous mettez des barrières, pourtant vous avez le choix. Il y a peut-être une relation qui va arriver et ça va peut-être, alors, soit ça va vous ronger parce que justement, vous avez peur que ça se répète, mais la peur n'évite pas le danger et c'est possible que plus vous aurez peur, plus vous allez attirer la peur en vous, voyez, même si au début, c'est pas... Donc voilà, vraiment, travaillez sur vous, ayez confiance en vous et si c'est pas le bon, bah c'est pas grave. Si c'est pas le bon ou la bonne, c'est pas grave, on passe à autre chose. Dites-vous que tout acte a ses conséquences. Chaque acte, chaque mot, chaque pensée a ses conséquences. Si vous n'y êtes pour rien, ne vous en faites pas. La personne qui vous aura blessé ou fait du mal, ça va retomber sur elle d'une manière ou d'une autre. Donc, ne vous prenez pas la tête, ne vous préoccupez pas de ça. Faites-vous confiance et travaillez sur vous. Voilà mes petits Capricornes, c'est assez intense hein, quand même comme message et j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Bisous, à bientôt.